Bonjour à chacun de vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui? Très heureux d'être dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi le premier livre des Rois, chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai donné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 65, verset 10, nous dit ceci. Le psaume 65, verset 10, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. » Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et Élie va être appelé par Dieu à venir près d'un ruisseau, près d'un torrent, près de l'eau qui coule. Rappelons qu'Élie, le prophète, il surgit ici avant on ne le connaît pas, et il vient sur le devant de la scène au milieu d'un peuple qui ne marche plus selon Dieu. Ce n'est pas facile d'être un chrétien au milieu de non-croyants, n'est-ce pas? Il n'est pas facile d'être serviteur de Dieu au milieu de qui, ne s'intéresse même pas à Dieu. Nous sommes pourtant en Israël, nous sommes pourtant au milieu du peuple marqué du nom de Dieu. Mais ce peuple cloche des deux pieds, ce peuple ne sait plus qui est Dieu. Et rappelez-vous, un peu plus loin dans le texte, Élie s'adresse au peuple en disant: « Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui, si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez. » La Bible nous dit que le peuple ne répondit rien, parce que ce peuple ne savait plus qui est Dieu. Élie doit vivre et servir dans ce contexte si difficile. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais rappeler ce matin que les contextes les plus durs ne nous empêchent pas de servir Dieu, ne nous privent pas de Dieu. Rien ne peut nous priver de Dieu lorsque nous sommes attachés à Dieu. Ce torrent de Kérit, certes, il est physique. Parfois, on veut donner de la spiritualité à tout ce qui est dans la Bible, mais ce torrent, c'est un vrai torrent. Il est physique, il est physique. C'est d'ailleurs une étape éphémère, puisqu'on a lu à la fin du texte qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'eau dans ce torrent. Et la suite, vous lirez chez vous, c'est Élie qui arrive à Sarepta parce que Dieu l'a envoyé vers une veuve qui allait le nourrir dans cette famine. Néanmoins, ce torrent, qui est physique, qui est une étape, il est le miroir d'une constante dans la vie d'Élie. Parce que laissez-moi vous dire que si ce torrent, physiquement, à un moment donné, il s'est tari à cause de la pluie qui ne tombait plus, dans le cœur d'Élie, il y a un torrent qui ne tarit jamais. Dans le cœur d'Élie, il y a une eau qui est toujours abondante. Car Élie, quand il se présente à Akab, on l'a lu, il va dire « l'Éternel dont je suis le serviteur », littéralement « l'Éternel devant qui je me tiens ». Alléluia. L'Éternel devant qui je me tiens. Et voilà ce torrent, voilà ce ruisseau qui est plein d'eau pour Élie.
tout au long de son ministère. Cet homme va être un serviteur qui va réussir, qui va connaître le succès, peu importe ceux qui suivent ou ceux qui ne suivent pas. Pourquoi? Parce que dans sa vie, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Dans son cœur et dans son âme, il y a une eau abondante qui est celle de la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens, c'est inconditionnel. Qu'il y ait famine, qu'il y ait abondance, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait le calme, l'Éternel devant qui je me tiens. Alléluia. L'Éternel devant qui je me tiens. Et c'est un choix. C'est un choix de la part d'Élie. Quand nous servons Dieu, c'est un choix. On ne sert pas Dieu par hasard. On ne se tient pas devant Dieu comme si que ça tombait sur nous d'un coup. Non, non, on choisit d'être avec Dieu. C'est un choix. L'Éternel devant qui je me tiens. Et dans ce contexte, nous comprenons que Kérit, là où Dieu demande à son serviteur de se rendre, c'est un retranchement. Kérit signifie trancher ou retranchement. Le Seigneur appelait Élie à se retrancher. Il est venu devant Akab. Il a dit ce que l'Éternel lui a demandé de dire. Et ensuite, il devait se retrancher. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Ah, mes frères et mes sœurs, combien il est bon d'être cachés dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous retrancher dans sa présence. Chacun de nous, nous devons avoir un lieu de retranchement dans la présence de Dieu. On doit avoir un lieu de retrait dans la présence de Dieu. Notre cœur doit toujours être capable de se ressourcer près du ruisseau qui est plein d'eau, le torrent de Dieu. Le ruisseau de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et si Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour nous donner la vie éternelle. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous donner une vie meilleure sur terre. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on ait une nouvelle religion, de nouvelles traditions, de nouveaux rites. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on puisse comprendre un peu mieux les choses de Dieu. Jésus est mort à la croix afin de nous donner la vie en abondance. Et cette vie coule du trône de Dieu. Et cette vie ne demande qu'une chose, à remplir nos cœurs. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et laissez-moi vous dire que le cœur de Dieu est plein de vie pour ceux qui s'approchent de lui. Élie était dans ce retranchement. Et dans cette famine qui frappait la terre, le lieu de la présence de Dieu, le lieu du retranchement, c'était le lieu où il y avait l'eau et la viande tous les jours. Alléluia. Tout le reste d'Israël était dans la famine. Mais dans la présence de Dieu, Élie ne manquait de rien. De même, aujourd'hui, nous voyons la famine qui frappe notre monde, n'est-ce pas? Nous voyons la misère qui frappe notre monde, qui frappe notre société, qui frappe tous ceux qui sont autour de nous. Nous voyons la misère spirituelle dans laquelle se trouvent ceux qui sont perdus, frères, sœurs. Nous avons une grande grâce que de connaître le Seigneur. C'est une grande grâce. On n'a peut-être pas plus d'or et d'argent que les autres. On n'a peut-être pas plus de confort que les autres. On n'a peut-être pas plus de choses matérielles que les autres. Mais nous avons la vie. Et nous ne manquons pas de vie. Notre cœur ne connaît pas la famine lorsque nous nous tenons devant Dieu, l'Éternel devant qui je me tiens. Alléluia. Et laissez-moi ce matin simplement m'arrêter sur cette eau et cette nourriture que Dieu donne à Élie. C'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Dieu qui donne.
Et cette nourriture spirituelle, c'est Dieu qui veut nous la donner. Premièrement, l'eau. Quelle est cette eau avec laquelle le Seigneur veut nous abreuver? Dans le psaume 1er, voilà ce qui nous est dit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est quoi l'eau ici? Si on remonte, alléluia, c'est la parole. Si on remonte, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, la voie des pécheurs, la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'eau, c'est l'eau de la parole. D'ailleurs, le texte que nous avons lu concernant ce récit d'Élie, il n'y aura point de pluie si ce n'est à ma parole. L'eau est rattachée à la parole de Dieu. Nous n'aurons pas d'eau sans la parole. C'est le premier psaume. Et le premier mot de ce premier psaume, le psalmiste, c'est le livre le plus important de la Bible. Il commence par ce mot « heureux ». Heureux l'homme. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu est cette eau pour notre âme. Amen. Frères, sœurs, de même que nous ne pouvons pas vivre sans eau, je parle de notre corps physique, de même notre âme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. On ne peut pas vivre. L'eau de la parole désaltère notre âme. L'eau de la parole va étancher la soif de nos cœurs. Car l'eau de la parole, c'est l'eau de la parole de Dieu. Dieu nous a créés pour que l'on vive sa parole. Délaisser la parole de Dieu, c'est délaisser la vie. Délaisser la parole de Dieu, c'est délaisser ce dont notre âme a besoin. Aussi, si nous nous posons la question des fois, pourquoi nous sommes fatigués? Pourquoi nous manquons de force, spirituellement parlant? Pourquoi on dirait que notre morale est à plat? Frères, sœurs, le Seigneur est en train de nous dire, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de revenir à ma parole. Tu as besoin de venir à la parole. Le psaume 110, verset 7, nous dit ceci, le psaume 110, verset 7, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Alléluia. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Quand notre tête est baissée, la parole de Dieu peut nous la faire relever. Quand, ici, il s'agit de la fatigue extrême. Quand nous sommes extrêmement fatigués, il suffit de venir au torrent, il suffit de venir à l'eau du Seigneur et d'y boire. Ce que je suis en train de dire, c'est très, très pratique. Cette eau que le Seigneur a pour nous est très, très pratique. Et nous trouvons cette pratique dans cet exemple de cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Vous vous rappelez que cette femme, elle a soif. Et comme n'importe quel autre habitant de ce village ou n'importe quel autre habitant de la terre, elle avait soif tous les jours. On a soif tous les jours, pas vrai? Elle avait soif tous les jours. Et tous les jours, elle quittait sa maison pour aller au puits du village, pour y prendre de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Et elle étanchait sa soif par cette eau. Oui, mais elle avait encore soif. Elle revenait à cette eau, elle étanchait sa soif. Mais à un moment donné, elle trouve quelqu'un, un jeune juif,
qui a l'air fatigué et qui se trouve sur le bord de ce puits. Et ce jeune juif lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle est étonnée. « Mais comment, toi qui es juif, m'adresses-tu la parole? Me demandes-tu à boire ?» Et ce jeune juif qui s'appelle Jésus va lui dire, « Si tu connaissais le don de Dieu, oh, si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia, de l'eau vive. Frères, sœurs, nous avons besoin d'eau vive. Et pour cela, nous avons besoin de connaître le don de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Cette femme va dire à Jésus, « Mais comment veux-tu nous donner cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits ?» Et Jésus va lui dire, et c'est là où j'aimerais attirer toute votre attention, Jésus va lui dire, si tu viens prendre de l'eau de ce puits, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Tu n'auras plus jamais soif. Comment est-ce possible? Eh bien, dans ce cas précis, parce que, je le répète, c'est un exemple pratique. Au sortir de l'échange avec Jésus, cette femme repart le cœur plein. Je rappelle rapidement l'histoire de cette femme. Cette femme sort de sa maison pour aller au puits chaque jour à midi, quand le soleil est culminant. Ici, à Chédiac, il fait frais à peu près tous les jours. Donc, ça ne nous gêne pas de sortir à midi. Mais à l'île de la Réunion, on a du mal à marcher à midi. On a du mal, parce que le soleil cogne. Quand je vous dis que ça cogne, le mot est faible. Ça cogne. Cette femme choisit ce moment où le soleil cogne pour sortir de chez elle. Mais pourquoi elle fait ça? Tout le monde va chercher de l'eau, ou au petit matin, quand le jour commence à se lever, il ne fait pas trop chaud, ou vers le soir. Ça, c'est plus rare, mais au cas où il y a une urgence, ils allaient vers le soir, en fin d'après-midi, quand le jour commence à baisser. Mais personne ne sort à midi. Pourquoi est-ce qu'elle sort à midi? C'est très simple. Elle ne veut rencontrer personne. Cette femme vit une dépression. Elle ne veut trouver personne. Voilà pourquoi elle choisit ce moment de la journée. Elle est sûre, de ne retrouver personne, de ne rencontrer personne. Cette dépression, le fait de ne vouloir rencontrer personne, emprisonne son cœur, emprisonne son âme. Pourquoi elle ne veut rencontrer personne? Cette femme a une grande souffrance. Jésus va le dire. Elle a eu 5 maris. Et le 6e avec qui elle est n'est même pas son mari. Elle est devenue la concubine de ce 6e homme. Beaucoup voient dans cette femme une femme de mauvaise vie. Laissez-moi quelque peu dissiper ce mystère. Il ne s'agit pas tellement de mauvaise vie. Parce que si cette femme a divorcé 5 fois, ce n'est pas de son fait. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de divorcer. C'était l'homme qui répudiait sa femme. La femme n'avait pas le droit de quitter son mari. Quand elle s'est mariée la première fois, son premier mari, à un moment donné, va lui dire « Je ne t'aime plus » et va la renvoyer. Deuxième homme qu'il aime, « Je veux me marier avec toi ». Elle devient la femme de ce deuxième homme. Et ce deuxième homme, à un moment donné, va lui dire « Je ne t'aime plus, va-t'en ». Divorce. Troisième homme, « Je t'aime, je veux me marier avec toi ». Quand on se mariait, c'était d'amour. Elle devient la femme de ce troisième. Et encore une troisième fois, « Va-t'en, je ne veux plus de toi. Je ne t'aime plus ». En 5 fois.
En 5 fois. Imaginez la souffrance de cette femme. Un autre fait à ce moment-là, qui est très probable pour cette femme également, c'est que la femme qui était répudiée n'avait plus de ressources. Les femmes dépendaient des hommes dans cette localité. Si elle n'avait pas de mari, elle n'avait plus de ressources. À un moment donné, après 5 divorces, 5 souffrances, 5 fois le cœur déchiré, elle trouve un homme. Et cet homme ne va pas lui dire « je t'aime, je veux me marier avec toi ». Cet homme va lui dire « j'ai besoin de quelqu'un à la maison. Si tu acceptes, viens et sois ma concubine. » Et la concubine n'était pas concubine parce que l'homme l'aimait. La concubine venait au service de cet homme. Voyez quelle femme? Pas forcément de mauvaise vie, mais une grande souffrance. Elle ne veut plus rencontrer personne. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que les seuls moments où tu sors de chez toi, c'est parce que tu en as l'obligation. Et peut-être que le sourire que tu affiches aux autres, c'est juste pour que les autres ne te posent pas de questions ou ne te posent pas de questions. Laisse-moi te dire une chose, comme Jésus a dit à cette femme. Jésus te dit à toi, j'ai de l'eau pour ton âme, j'ai de l'eau pour ton cœur, j'ai de l'eau vive. Jusqu'à quand irons-nous encore chercher l'eau du puits de ce monde? Jusqu'à quand irons-nous chercher encore et encore des solutions autour de nous, dans ce qui ne reste pas, dans ce qui tarit? Jésus est la source d'eau vive. Et Jésus est cette source qui ne tarit jamais. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Alléluia. Viens Jésus. Et sur un plan très pratique, je le répète, très pratique. Comment Jésus donne-t-il l'eau à cette femme? Jésus parle à cette femme. Alléluia. Par la parole. Cette femme, quand elle quitte Jésus, son cœur est rempli. Elle qui ne voulait rencontrer personne, elle traverse le village. Et c'est beau, cette femme court dans son village. Cette femme appelle tout le monde. « Hé, venez !» Et tu ne voulais pas rencontrer personne. Et tout d'un coup, elle appelle tout le monde. « Venez, venez, venez voir quelqu'un. » Quelqu'un qui m'a dit des choses qu'il ne pouvait pas savoir, des choses qui sont cachées. Quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, ne serait-ce point le Messie. Et tout ce village sort et vient à Jésus. Comment cette femme a-t-elle été guérie de sa dépression, de toutes ses souffrances? En un instant, la réponse est simple, la parole de Jésus. Alléluia. Car quand Jésus parle, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Quand Jésus dit un mot, l'Esprit de Dieu peut toucher un cœur, une âme. Quand Jésus a une conversation avec nous, frères, sœurs, ce sont plusieurs mots. Alléluia. Si quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il dit plusieurs mots, imaginez l'excellence de la grâce qui coule dans nos vies, qui coule dans nos cœurs. Et cette parole devient en nous vie, vie, une vie qui jaillit en abondance. Alléluia. Et quand la parole de Dieu vient dans nos cœurs, quand nous la recevons, elle ne reste pas seulement dans nos cœurs, elle déborde, elle jaillit et elle devient une bénédiction tout autour de nous, dans notre maison, dans notre travail, partout où nous allons, nous laissons l'eau du Seigneur. Alléluia. Le psaume 84, versets 6 à 8, psaume 84, versets 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée de la souffrance, ils la transforment en un lieu
plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Quand ils traversent la vallée de la souffrance, la vallée des pleurs, il la transforme. Alléluia. Ce n'est pas écrit que Dieu la transforme. Ce n'est pas écrit que la vallée se transforme toute seule. C'est écrit que ceux qui traversent transforment la vallée. Frères, sœurs, quand la parole de Dieu vient en nous, quand nous recevons la parole de Dieu, nous pouvons transformer nos vallées. Nous pouvons transformer nos souffrances. Nous pouvons transformer nos situations. Telle est l'autorité que nous donne la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous parle, nous ne regardons plus les choses de la même manière, n'est-ce pas ? Quand Dieu nous parle, dans une situation peut-être que l'on est en train de subir, dans une souffrance qu'on est en train de porter, Dieu nous parle. Et on ne voit plus les choses de la même manière. On dirait que nos yeux se sont ouverts sur d'autres réalités. On dirait qu'on voit la puissance de Dieu qui va agir. Et rappelons-nous, cette histoire d'Élisée avec son serviteur. L'armée syrienne était autour de la ville. Et le serviteur va dire, regarde, on va périr, on va mourir, les ennemis sont là. Et Élisée va dire, mais ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et Élisée va faire cette prière, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Pour qu'il voie. Le serviteur va voir les chars de Dieu, beaucoup plus nombreux que les ennemis qui étaient là. Et là, nous voyons les choses différemment, n'est-ce pas ? Nous voyons les choses différemment. Quand nous voyons Dieu au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, les choses deviennent différentes. Là même où on pleurait, on loue le Seigneur. Alléluia. L'eau de la parole. Quand on est retranché devant Dieu, Dieu nous donne cette eau. Alléluia. Seigneur, donne-nous cette eau encore ce matin. Donne-nous cette eau. Donne-nous à boire afin qu'on ne vienne plus puiser ailleurs. Alléluia. Donne-nous à boire. Deuxièmement, la viande et le pain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. La viande et le pain, c'est la nourriture que Dieu nous donne. Si sa parole désaltère notre cœur, désaltère notre âme, cette viande et ce pain, c'est la grâce que Dieu nous accorde dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus va dire au verset 25, Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Dieu nous nourrit. Dieu nous nourrit. C'est-à-dire que Dieu sait prendre soin de nous. Premièrement, de notre âme par l'eau de sa parole, mais aussi de toutes les autres situations dans lesquelles on a besoin du Seigneur. Dieu sait nous nourrir. La viande et le pain. Je ne vais pas entrer dans un symbolisme de la viande et du pain, rassurez-vous. La viande, c'est bon, le pain, c'est bon. Mais la manière dont Dieu prend soin de nous peut nous être bénéfique. Comment Dieu prend-il soin de nous ? Dieu dit à Élie, « J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Les corbeaux, pas les colombes. Les corbeaux. Les corbeaux, on a vu il n'y a pas très longtemps, en amenant nos enfants pour un examen qu'ils devaient passer, on a vu des corbeaux en train de fouiller dans les poubelles, en train de prendre la nourriture.
Bon, dans les poubelles, c'est pas trop génial. Mais ils ne sont pas venus nous amener de la nourriture. Ils ne sont pas venus nous donner. Les corbeaux, en général, ils volent la nourriture, mais pour eux-mêmes, pour se nourrir eux-mêmes. Et là, des corbeaux qui vont prendre du pain et de la viande pour nourrir le serviteur. Peut-être qu'un corbeau, en amenant dans son bec le pain et la viande, ou dans ses serres, je ne sais pas trop, il se disait, tiens, j'aimerais quand même goûter un petit bout. Mais le Seigneur lui disait, non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, pas le droit de manger. C'était pour Élie, c'était pour le serviteur. Les corbeaux. Des animaux carnassiers qui vont plus prendre pour eux, qui vont ravager parfois des cadavres, qui vont dépouiller, des corbeaux qui vont voler. Ici, ce sont des corbeaux qui vont apporter. Ce sont des corbeaux, qui vont nourrir. On a vu la semaine dernière que ce qui est censé nous manger est là pour nous nourrir. Alléluia. Et de la situation même qui est là pour nous dévorer, le Seigneur va utiliser cette situation en disant « Stop, toi tu ne mangeras pas. Toi tu ne mangeras pas, mais tu vas donner à manger à mon serviteur, à ma servante. » Alléluia. La situation qui est là, qui te guette, qui te menace. Si tu viens dans le retranchement, dans Kérith, si tu viens près du ruisseau de Dieu, Dieu a déjà donné des ordres. Dieu a déjà dit à ta situation, non, tu ne mangeras pas, non, tu ne toucheras pas, car c'est mon enfant. Il porte mon nom, tu ne toucheras pas, mais tu vas lui donner à manger. Et le corbeau a dû dire, quoi ? On ne peut pas manger ? Eh bien non, vous ne pouvez pas manger. Frères, sœurs, nous avons déjà la victoire. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Nous avons déjà la victoire. Ce corbeau, il ne nous mangera pas. Ce lion ne nous dévorera pas. Mais il va nous nourrir. Il va nous nourrir. Deuxièmement, les corbeaux amenaient de la viande et du pain. Dans quel moment ? Un moment de famine. Un moment où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas de viande, normalement. Oh, l'eau, il y en a encore un peu dans le torrent. Mais dans la famine, vous voulez trouver où du pain ? Où est-ce que vous voulez trouver de la viande ? C'est la famine. C'est la famine. Je crois que sans trop se tromper, même si ce n'est pas écrit, on peut comprendre à quel endroit ils allaient prendre ce pain et cette viande. À quel endroit en Israël c'était sûr de trouver du pain et de la viande ? Il y avait un endroit où on était sûr de trouver du pain et de la viande. Un seul. Les autres, peut-être, peut-être pas. Mais un endroit, c'était sûr. C'était à la table de qui ? Du roi. Du roi. De ce Akab. Ce Akab qui voulait tuer Élie. Les corbeaux allaient prendre sa viande, allaient prendre son pain et allaient le donner. Frères, sœurs, qu'est-ce que cela nous apprend ? Que sur la table de l'ennemi de notre âme, dans les mains de l'ennemi de notre âme, le Seigneur va prendre et il va nous donner. David a dit une parole à Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. David va dire à Goliath, je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Est-ce que quelqu'un se rappelle de l'épée de David ? Moi, je me rappelle des 5 pierres. Vous vous rappelez ? Des 5 pierres avec sa fronde. Est-ce que quelqu'un a vu que David avait une épée ? Non, il n'avait pas. Il avait essayé les armes de Saül, vous vous rappelez ? Mais il n'arrivait pas à marcher avec.
Alors il va laisser. Je vais te couper la tête. Avec une pierre, vous croyez? Est-ce qu'à la fin de l'histoire, il n'a pas coupé la tête de Goliath? Si, avec quoi? Avec son épée, avec l'épée de Goliath. L'épée qui était dans la main de son ennemi est venue dans sa main et lui a donné la victoire. Frères, sœurs, c'est l'histoire de toute la Bible. Satan fait une œuvre qui le trompe. En s'attaquant aux enfants de Dieu, il fait une œuvre qui le trompe. Et les armes, même avec lesquelles il vient au-devant de nous, sont les armes qui vont nous servir à le vaincre. Il est venu au-devant de Jésus avec la mort. C'est justement la mort de Jésus qu'il a vaincu. Alléluia. C'est justement la mort de Jésus qu'il a vaincu et qui nous a sauvés. Il est venu devant l'apôtre Paul avec la prison. Cet homme est trop dangereux, on va l'emprisonner. On va l'emprisonner. Au moins, il ne prêchera plus. Au moins, il ne guérira plus de malades. On va l'emprisonner, le condamner à mort. Paul va être emprisonné, n'est-ce pas? Mais ce sont justement ces prisons qui vont lui permettre d'écrire les épîtres que l'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Le diable fait une œuvre qui le trompe, car la prison est devenue une bénédiction. Une bénédiction. Et je pourrais vous citer encore et encore des exemples. Tout ce que le diable est en train de fabriquer, de manigancer contre nous, va servir contre lui. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi ne pourra pas tenir, ne pourra pas subsister, nous dit la parole de Dieu. Sur la table d'Akab, les mets vont servir pour Élie. En conclusion, frères, sœurs, chers amis, comprenons que Kérit, ce n'est pas seulement un lieu momentané, ce n'est pas seulement une étape, certes, physiquement, oui, parce qu'après il va y avoir Sarepta, après il va y avoir la confrontation avec les 850 faux prophètes. Après, Élie va connaître un autre moment de dépression où il va demander au Seigneur la mort. Il va être appelé sur la montagne du Seigneur, le Seigneur va le renvoyer, il va terminer son ministère sur terre et après il va être enlevé, le deuxième homme de la Bible à ne pas connaître la mort. Toutes ces étapes ont pu être franchies par l'homme de Dieu parce qu'il se tenait devant Dieu. Alléluia. Parce qu'il se tenait devant Dieu. Et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Si nous faisons le choix de nous tenir devant Dieu, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour moi, pour chacun de nous, si nous faisons le choix, dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, peut-être que moralement nous sommes à terre, peut-être que nous n'avons plus envie de rencontrer personne comme cette femme samaritaine, peut-être que les souffrances sont trop grandes, trop grandes. Mais si nous faisons le choix de venir près de Jésus, de nous tenir devant Dieu, frères, sœurs, tout est pourvu. Il a premièrement l'eau pour désaltérer notre âme. Premièrement, l'eau qui va redonner la vie à notre cœur assoiffé. Une eau vive qui nous permettra de ne plus aller puiser ailleurs. Deuxièmement, il pourvoira à tous nos besoins. Le pain et la viande. Ne vous inquiétez pas. Il pourvoira à tous nos besoins. Il pourvoira à toutes nos situations. Tout est pourvu. Alléluia. Au bout d'un certain temps. Et je terminerai en rappelant que ce que nous pouvons traverser ne dure qu'un temps. Qu'un temps. Ça ne va pas durer toute la vie. Ça peut sembler long, mais l'épreuve ne dure pas toute la vie. Qu'un temps. Car le Seigneur saura nous sortir de l'épreuve.
Le Seigneur saura nous dire, tu quittes ce lieu et tu vas ailleurs. Alléluia. Il y a autre chose pour toi ailleurs. Mais le tout dans chaque lieu, dans chaque circonstance pour nous, c'est d'être dans la tranchée, dans le retranchement, dans la présence de Dieu. Car le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alléluia.